Parler cuisine tout à l'heure avec Karine Tessandier. Mais pour l'instant, on va parler des vertus du pain. Le bois de pin, vous connaissez? Ah ben oui, pour les charpentes, pour les lambris, les parquets, mais pour la beauté. Ah. While my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end. Parce que pour le bois, la charpente, on a Philippe Collignon qui s'occupe de bricolage. Pour la beauté, nous avons Laurence Dorlac, s'il vous plaît. Avec les vertus du pain. Ouais, le pain des Landes. Le pain des Landes. Particulièrement le pain maritime. Le saviez-vous? Forêt artificielle du côté du massif de Gascogne. Biarritz, les alentours, tous ces pins Pinus maritimus qui sont là, vous voyez, donc le tronc très très libre, et puis en haut, ce feuillage typique d'aiguilles de pin, qu'on connaît aussi sous forme de poteaux télégraphiques. Cette forêt est artificielle, pourquoi? Parce que c'est Napoléon III, 19e siècle, qui décide d'éradiquer le paludisme et des marais puants, et qui décide de demander à des familles privées, ils sont devenus sylvaniculteurs, de cultiver ces pins. Alors après, il faut bien une industrie derrière pour suivre. Évidemment des meubles, évidemment de la papeterie, évidemment des dérivés de l'essence de pain. La gemme, la résine, la colophane pour la danseuse. Et tout ça continue. Une histoire qui se monte autour d'une société qui naît en 1934. On commence à voir tous ces dérivés. Plusieurs industries jusqu'à l'adhésif, jusqu'au chewing-gum après la guerre, qui utilisent des extraits du pain. Et quelqu'un se souvient dans les années 2000 d'une histoire qui a eu lieu au XVIe siècle et qui va se situer au Canada. On a donné aux équipiers de Jacques Cartier, qui est bloqué dans les glaces du Saint-Laurent, une infusion à base d'aiguilles de pin. Ils étaient atteints de scorbut et ça les a entièrement remis sur pied. Association, pain maritime, aiguille de pin, scorbut, antioxydants, tout ça ce sont des mots propres à la beauté. Et on commence à analyser aussi le pain dans ses intérêts, pourquoi pas antioxydants et pourquoi pas cosmétiques. On trouve d'abord de quoi faire des gélules et là on arrive à une aventure cosmétique qui a à peine 2 ans, même pas 1 an, qui sort sous forme de produits tout à fait finis. Donc c'est une des rares expériences d'un ingrédienteur qui, au lieu de vendre aux autres, se lance dans une aventure assez courageuse qui est celle de sortir des produits finis. 4 gammes, blanche, gold, violette et verte, qui utilisent l'OPC. Alors c'est compliqué à dire, l'oligoprocyanidine, ce sont des flavonoïdes, encore un mot compliqué, mais très intéressant pour restructurer, relancer la fermeté de la peau. 30 fois plus puissant que quelque chose qu'on connaît très bien pour la peau, la vitamine C. L'aventure est lancée, on est allé voir sur place. Regardez. Nous sommes dans le massif de Gascogne, qui est le premier massif forestier européen. Il est composé de pins maritimes, que l'on appelle le pin des Landes. Le pin, on a commencé à l'exploiter d'abord pour son tronc. On a commencé à en faire de l'ameublement, des parquets, des lambris, des poteaux télégraphiques. Ensuite, on a exploité les sucs résiniques qui étaient entre l'écorce et le tronc. Avec ces sucs résiniques, on en fait des adhésifs, on en fait également des pâtes à chewing-gum, des cires dépilatoire par exemple. Et plusieurs années après, on a extrait des principes actifs de l'écorce et on en sort une poudre, un actif qui est utilisable en cosmétique, qui est à la fois antioxydante et vénotonique. Cet antioxydant qui est dérivé du pain, que l'on a appelé OPC pain, il est intéressant parce qu'il n'est pas que un antioxydant. D'abord, il protège la peau des stress oxydatifs, comme le soleil, comme la pollution par exemple, et il va restructurer le collagène, c'est-à-dire qu'il va pénétrer au niveau de la peau et il va venir redensifier la masse du collagène, ce qui va permettre de réduire l'apparence des rides et d'avoir une fermeté de la peau. Donc dans un seul actif, on arrive à retrouver 3 propriétés. On essaye d'utiliser le plus possible des végétaux, des actifs d'origine naturelle, si possible qui viennent d'Aquitaine et si possible qui viennent des Landes. Donc on a utilisé également de l'huile de pignon de pin, qui est un actif très rare, très peu utilisé, qui permet de bien rétablir la barrière entre les cellules de protection. Pour la formulation de notre gommage visage, on a utilisé également l'écorce de pin maritime en poudre que l'on a fait broyer. On travaille autour de la fougère, de la bruyère, d'une immortelle aussi, d'une immortelle des dunes, et puis d'actifs d'origine marine, actifs cosmétiques d'origine marine, puisque l'Atlantique est très très riche en actifs d'origine marine qui permettent ou de booster l'hydratation, ou de renforcer la densité ou l'élasticité de la peau, ou de réguler le sébum. Les chercheurs essayent de trouver de nouvelles molécules à partir de l'écorce de pin. Et justement, nous avons trouvé une nouvelle molécule qui a d'autres propriétés que l'OPC pin, qui sont cette fois-ci des propriétés de blanchiment de la peau, de luminosité. Ça nous a permis d'imaginer la création d'une gamme
qui pouvait aller à la fois des pots les plus jeunes jusqu'aux pots les plus matures. On est extrêmement confiant dans l'avenir parce qu'aujourd'hui on a travaillé l'écorce, mais il y a aussi d'autres éléments que l'on n'a peut-être pas encore découverts. C'est justement la mission de nos chercheurs et j'espère bien que dans les quelques années à venir, ils vont encore nous trouver quelques belles molécules que l'on pourra mettre dans notre gamme et ainsi pouvoir aborder d'autres segments sur lesquels nous sommes absents aujourd'hui. 100 fois sur le métier, remettez l'ouvrage. Décidément, on croyait tout savoir, du poteau télégraphique à la colophane pour les danseuses, encore une fois, et voilà qu'on en arrive aux cosmétiques. J'ai eu peur, Laurence, je me suis dit, elle est possédée. J'ai failli vous dire, Frédéric Georsan sort de ce corps. Non, mais la cosmétique est pas si futile et si souvent utile, et des histoires absolument incroyables. Biarritz, Made in France, Made in Gascogne, écorce de pin, un potentiel pour lutter contre les effets du temps formidable. Cocorico, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Frédéric Gersal, qu'on embrasse très fort. On va se retrouver dans quelques secondes, juste après la pub.